Bonjour à tous, donc vidéo avec Van, donc intitulée Quand mon esprit guérit mon corps. Donc, je vais laisser commencer Van. Oui, bonjour. Voilà, je commence. Cette discipline qui consiste à travailler sur les liens entre l'esprit, le cerveau et le corps. Guérir par la pensée, c'est aussi le pouvoir de l'intention. C'est utiliser des facteurs mentaux, psychologiques et des entraînements psychiques pour prévenir l'arrivée de certaines maladies et influer sur leurs évolutions. Donc vu que c'est la pensée qui crée la matière, donc même la science généraliste l'a confirmé, il y a quelques années elle disait l'inverse. Donc la pensée crée la matière, donc ça veut dire que votre vie va être le reflet de vos pensées, de vos comportements avec les autres et de vos verbalisations. Quel que soit les choses que vous allez faire dans vos vies. C'est-à-dire que si vous êtes un chef parce qu'on vous demande la punition d'un autre, etc., et que vous collez au système, au conditionnement, vous allez donc devoir recevoir dans votre chair du négatif dans votre domaine familial, admettons. D'accord. En fait, la vie ne vous loupera jamais, ou dans la maladie, celle-là va vous déclencher des maladies, etc. Il y a toujours une cause à effet dans ce qu'on va devoir faire. C'est pour ça qu'il va falloir apprendre en fait à le régler dans l'équilibre, dans la paix de l'âme et non dans l'affrontation et dans le négatif. Oui, donc concrètement, on s'est rendu compte que le cerveau pouvait avoir une influence sur l'expression de certaines gènes, notamment de l'apparition et la gestion de certaines maladies. Alors, je sais très bien ce que Van me dit là. Bon, alors tout ça, c'est aussi en partie, grosse partie tirée de mon livre, Quand l'ombre rencontre la lumière, qui était aussi best-seller. En fait, de compte, ça devient génétique quand ça a été à l'origine pensé. Alors, la pensée donc devient une émotion, ça bascule dans le ressenti, et le ressenti, ça vient de l'ADN. C'est-à-dire, c'est une cristallisation dans les entrailles de notre corps, physique notamment là, puisque c'était émotionnel et mental, et c'est devenu après un gène, et un gène qui est transmis aussi à nos enfants. C'est pour ça que quand je soigne des gens ou quand je suis des femmes qui veulent avoir des enfants et qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, je leur dis guérissez vos blessures avant de les transmettre plus tard à vos enfants euh, par les émotions. Voilà. C'est une forme de prévention. Oui, c'est une forme de prévention, etc. Alors nous avons tous des émotions dans notre vie. Moi aussi, j'en ai encore à l'heure actuelle. Hier, on a eu donc la chaîne à Havane qui a failli se faire écraser, qui passait carrément sous les roues d'une voiture et qui s'en sort indemne. Alors, un miracle pour nous, en tout cas. On a été, Nous avons décidé de le voir. Alors, on est aussi sujet à des émotions qui sont intemporelles par rapport à nous, hein. On est obligé de les vivre. Et ça va nous déclencher aussi en nous des choses à gérer par le comportement, etc. Et voilà, donc on est un peu plus à l'abri que certaines personnes qui sont moins éveillées spirituellement, puisqu'on a plus ce recul. Nous, par exemple, on verra après dans la vidéo, on sait faire des moments de détente, faire la sieste tous les jours, lire un livre, etc. Et par rapport à tout ça, la vie a moins de prise sur nous, c'est-à-dire qu'on va avoir un recul nécessaire. En plus, Van et moi, en fait, on est travailleurs indépendants, donc on travaille pour nous, on n'a pas de chef despotique. Et donc, toutes ces tumultes de la vie n'ont pas de prise sur nous, puisque on sait prendre du recul voilà, et on de sait prendre du relâcher. recul, on n'est pas un chef despotique, même si on travaille parfois pour des personnes, parce qu'on va nous faire venir en conférence ou on va nous faire venir en stage, etc., ou inversement. De toute façon, il n'y a pas de chef là-dedans, c'est un échange en miroir. Il n'y a personne qui est supérieur. Moi, malgré toutes mes connaissances, je ne me sens pas plus supérieur que quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, je continue? Oui, oui, vas-y. Oui, donc on peut dire qu'il s'agit d'une extension, d'un prolongement de tout ce qui englobe la psychologie et la relaxation, qui existe depuis longtemps. Donc, ça a été aussi pratiqué beaucoup par les moines, on Oui, parle oui, de, oui. oui. Alors, toutes ces traces-là, nous allons le retrouver notamment dans le bouddhisme, qui est né donc bien avant Jésus-Christ. Alors, Et donc, oui, mais la vas-y. médecine occidentale s'y intéresse depuis seulement une vingtaine d'années. Donc vous voyez le retard que nous avons, nous, les Européens. En tout cas, moi, je suis né en Europe, etc., notamment en France, mais on a pas mal de retard donc, par rapport à toutes ces peuplades, La médecine alternative. médecine Mhm. alternative chinoise, indienne, etc., japonaise, donc avec le Reiki et autres.
Et donc, la médecine de nos jours, donc la médecine générale, donc européenne, s'en intéresse depuis que 20 ans. Donc, Oui. beaucoup de retard. Donc, il va falloir que vous preniez en compte tout ça. Donc, nous ne sommes qu'au début des recherches sur le sujet. Et il est possible de guérir ou prévenir grâce au cerveau l'instant. Il est possible d'influer sur les maladies et problèmes physiques qui sont causés par le stress, l'anxiété ou encore la colère. Alors ça, nous le voyons dans nos stages, etc., comment influer sur la pensée et donc sur nos maux du corps, tous les facteurs que Van va dire. Donc, je continue. Beaucoup de problèmes cardiaques, d'infertilité, de migraines et de désagréments digestifs peuvent être prévenus ou gérés, Infertilité, oui, problème d'érection. qui peut être géré grâce au pouvoir du cerveau. C'est Voilà. le pouvoir de l'intention. En fait, tout commence déjà par croire en vous. Et voilà. Et donc croire en vous, en vos capacités, à la pensée positive. Alors attention à la pensée positive parce qu'il y a tout le monde en parle, mais peu savent le mettre en pratique. Voilà, donc il va falloir raisonner dans les lois d'attraction en pensant sujet, verbe, complément à l'affirmatif et en y croyant surtout. La dernière fois, j'avais encore une dame qui s'appelle Sabrina et elle me disait mais je comprends pas, j'ai toujours des problèmes d'argent, mais je pense positivement, je vais régler mes factures, etc. Alors, cette chose en négation qui est venue dans ta vie il y a quelques années et qui l'est encore, n'est que la conséquence de tes pensées d'autrefois. Donc voilà. Et pour que tu vas avoir pour avoir une déprogrammation, il faut travailler quotidiennement sur soi, au quotidien, etc., pendant un certain temps. Jusqu'au moment, à un moment donné, ça va annuler en fait tes anciennes pensées et tu vas créer en fait autrement ta vie par rapport à cette nouvelle gestion de tes émotions, etc. Et arrive un moment, tu vas trouver des alternatives pour pouvoir payer tes factures, ton crédit, etc. Et pour remettre tout à zéro. Voilà. Il ne faut pas croire qu'il suffit de claquer les doigts pour que cela fonctionne. Il s'agit d'un travail régulier. C'est une discipline. Hein. C'est au quotidien, nous, ce qu'on fait, moi et Evan, c'est au quotidien. On apprend à se parler. Oui. Parce que à l'époque, il y a quelques mois encore, on ne se connaissait pas tant que ça. Et tout parle de l'émotion. Alors moi, mes anciennes conjointes avant Van m'appelaient Monsieur Parole. C'est parce qu'en fait, même quand la personne avec qui je vivais ne voulait pas parler, ne voulait pas exprimer ses émotions, je trouvais une manière ou une autre de l'amener au sujet de ce qu'elle voulait parler pour pouvoir en fait dématérialiser en fait tout ce qui n'allait pas dans sa vie. Hein, c'est ce qu'on retrouve parce que je suis psychothérapeute aussi, etc. Donc psychothérapeute, énergéticien, etc. Et donc je travaille vraiment dans la globalité de mon être. Et la base des bases, c'est comment gérer ses émotions en parlant. Voilà. En Voilà. fait, c'est trouver à sa façon des techniques différentes. Hein, Voilà. Alors, faut trouver donc sa propre technique. Tout à l'heure, on va voir des techniques différentes qu'on retrouvera dans le Reiki, dans la méditation. La méditation, c'est vraiment tout petit. Mais justement, tu parlais de oui. méditation. Tout le monde connaît. On l'associe beaucoup à l'apprentissage de techniques respiratoires, dont inspire et expire, qui ont un impact sur le système parasympathique et diminuent spectaculairement le stress. Oui, voilà. Donc, alors, la méditation, ça va vous permettre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Van, quand on a été faire la sieste, etc., quand on fait, où on va dans un jardin d'Avan pour prendre un bouquin, c'est-à-dire qu'on va se couper Oui, de la vie pendant une heure ou deux, comme là pollution de avec vous bruit. dans la vidéo, pour se retrouver soi et ne plus être donc esclave de cette modernité, etc. Donc, on va prendre du temps pour soi et uniquement pour soi. Et à partir de ce moment-là, on se déconnecte et donc on n'est plus englué par ce que je dois faire absolument, machin. Voilà. Donc, je continue. Le cerveau peut agir, souvent de manière extraordinaire, mais ce n'est pas valable pour toutes les maladies. Le but est d'éviter les médicaments quand c'est possible et de développer un moyen naturel de guérir et facile à utiliser. Donc voilà. Donc alors le médicament, c'est vraiment la dernière phase qu'il faut trouver si vraiment on n'a pas d'autres moyens. Alors je dis bien pas d'autres moyens parce que pour moi il y a d'autres moyens alternatifs avant d'arriver à la case médicament parce que le médicament n'est qu'une synthétisation des plantes. Voilà. Si vous apprenez à travailler sur vos émotions vous-même, à parler aux gens, à trouver la solution avec vous-même dans une réflexion en pleine conscience, etc.,
vous allez trouver en fait comment régler votre problème. Pas besoin de Pierre, Paul, Jacques. Souvent, on va demander à quelqu'un, par exemple, moi je connaissais une dame sur Paris à l'époque, elle avait besoin toujours de demander conseil dans des relations de couple à une de ses copines qui, justement, dans sa relation de couple, n'allait pas. Donc, comme on dit, certaines personnes, malheureusement, les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs. Et donc là, cette fille dite intelligente n'avait pas vu, et je lui avais dit à l'époque, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas demander à ta copine ou à ta meilleure amie, quelque chose dans sa vie qui ne fonctionne pas, qu'elle va te porter conseil. Et effectivement, c'était la réalité. On ne peut pas donner conseil. C'est comme si que moi je peux donner des conseils de couple et que dans ma vie avec Van, ça n'allait pas. Hein, c'est tout l'inverse, mais voilà. Donc c'est pour ça que moi, dans les relations de couple, je donne les meilleurs conseils aux gens quand je fais des thérapies avec eux en webcam ou à mon cabinet ou quand on vient en Europe. Et par rapport à mon vécu, mais par rapport aussi à tous mes dons et à mes sens qui sont exacerbés vraiment au maximum. Oui. Et oui, nous sommes dans un pays très cartésien, donc on parle très peu d'émotions. Ce qui nous importe, ce sont les faits, les résultats scientifiques, le palpable, le visible, comme si le reste n'était pas sérieux. Évidemment, on ne peut pas imaginer que tout peut être guéri par le cerveau. Voilà, donc, alors pour aller vraiment dans ce qui est important là-dedans, c'est justement, je voudrais mettre le préventif avant le curatif, parce que là, on parle de guérison, mais il n'y a pas besoin de guérison si avant, vous savez prévoir, vous savez dire, voilà, bah, là, le mot de mon ventre, par exemple, le mot de mon corps actuellement, ou les maladies que j'ai, ne sont que la conséquence de mes pensées. Vous n'irez pas dans un soin curatif, palliatif, etc., si vous avez su anticiper le préventif. Être à l'écoute. Voilà, être à l'écoute de votre corps par ses Qu'il y ait un ressentis, petit signal. etc., sortir de tous ces métiers sociétaires, etc., qui sont juste là pour vous plomber, pour vous faire des esclaves, pour profiter de votre travail et pour s'enrichir à votre insu. D'accord? Donc, tant que vous n'aurez pas compris, etc. Alors, c'est comme j'ai eu une dame la dernière fois qui s'appelle Laurence. Elle me dit, mais je comprends pas, tous les compagnons que j'attire, c'est des handicapés, comme tu me dis dans les vidéos, des émotions. Ils ne savent pas exprimer leurs émotions. Ben oui, normal, il est comme toi. Donc, à la base, tu ne sais pas exprimer tes émotions. Tu veux un homme pour un homme, parce que tu es en dépendance affective, et rien de plus. Donc, tu vas attirer quoi? Une casserole. Et une casserole, ça fait quoi? Ben, ça dépend de toi. Tu dépends de lui pour le sexe ou voilà, pour les balades. Et puis, ben, tu lui demandes de partir en vacances, ben, il va faire semblant de ne pas t'écouter. Et voilà. Et ça, c'est pas de l'amour. Donc voilà. Donc, tu es dans une relation de dépendance affective et tu vas en guérir seulement quand tu vas guérir tes blessures, les soigner, etc. Alors souvent, ces gens-là, ils peuvent rencontrer des bonnes personnes mieux que certaines autres personnes avant, mais ils vont préférer s'auto-saboter et choisir quelqu'un qui est dans leur ressenti et dans leur vibration. Et donc, ils sont comme eux. Et si on peut Oui, comprendre, c'est l'être humain vit dans ses peurs. voilà, c'est ça. Et il vit des... L'être humain vit dans ses peurs et donc il attire à lui ce qu'il est. Voilà, et rien de plus. Hein, vous pourrez jamais, si vous vivez dans vos peurs ou si ça ne va pas dans différents détails de votre vie, vous ne pourrez jamais attirer un homme comme moi dans votre vie comme partenaire de vie. Pour arriver à ce stade-là, il faudra avoir beaucoup travaillé sur vous, etc. Donc, c'est aussi des émotions mal gérées. Voilà, c'est une mauvaise gestion des émotions. Il va falloir réapprendre à se déconditionner, c'est ce qu'on dit dans le plan énergétique, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à mourir sur le plan des émotions en désapprenant et en réapprenant, en fait, en sortant du conditionnement complètement. C'est-à-dire apprendre par rapport à ses propres expériences dans la vie, etc. Un peu comme à un enfant, on lui dit touche pas le gaz, et jusqu'au moment où il va toucher le gaz, il va se brûler, il va dire ah, c'est ça la brûlure. Et voilà. Et là, il va le comprendre dans sa chair. Hein, c'est comme Prada, je suis sûr que demain, voilà, maintenant, elle a peur de traverser la route, etc. Parce qu'elle s'est fait beugner par une voiture. Bon, elle s'en sert indemne, heureusement, parce que bon, elle a des anges, etc., qui la protègent et que c'était pas son heure. Mais quand nous mourons, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de pleurer. Si nous mourons, c'est parce que c'est l'heure. Voilà, c'est tout. Et que les gens qui doivent faire affaire avec notre deuil, eux doivent régler l'épreuve du deuil, qui est une des blessures de l'âme.
et à régler. Et tant qu'ils n'auront pas intégré, etc., alors ça fait partie d'une autre vidéo qui est déjà sur YouTube, que vous retrouverez, pour vraiment avoir ce détachement de l'être humain et non le considérer comme un bien matériel. Parce que quand vous pleurez, vous ne pouvez pas vous oublier une personne qui est décédée, etc., bah, c'est parce que vous interprétez inconsciemment, vous prenez comme si que la personne est un bien matériel et vous ne pouvez pas vous en défaire, vous ne pouvez pas vous en passer et que c'est pas normal, etc. Alors là, plus vous allez mettre c'est pas normal, vous allez rajouter des couches et là, vous allez vous autodétruire. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire, Oui, chérie? on sait que le pouvoir de l'intention, qu'on peut guérir par l'esprit, le cerveau et être positif, et puis on peut prévoir une prévention sur certaines maladies. Et ma question, c'est pour toi, Laurent, c'est comment peut-on prendre soin de nous-mêmes si nous sommes éloignés de nos besoins essentiels? Je parle des gens d'aujourd'hui qui vivent le stress et être à l'écoute de notre corps. Bah, il faut reprendre connexion avec le divin intérieur. Alors souvent, le divin, pour quelqu'un qui est spirituel, ne sait pas ce que c'est-à-dire notre âme. Notre âme, tout simplement, qui est branchée ici-bas, mais qui est branchée aussi là-haut, comme on pourrait dire, sur les plans de l'astral, etc. Et qui correspondent en fait, sur le plan de la matière, à un disque dur, où on va enregistrer toutes nos expériences bonnes ou mauvaises, etc. C'est-à-dire toutes celles qu'on va avoir réussi à régler et transcender, et toutes celles qu'on n'aura pas réussi. Et le chemin karmique va continuer jusqu'au moment où on aura tout réglé. Et à un moment donné, bah, quand ça s'arrêtera, bah, c'est parce qu'on aura vraiment guéri toutes ces blessures. Alors la fin des réincarnations, c'est quand on devient enseignant, guérisseur. Et voilà, donc c'est ce qui finit le cycle. Et le début des cycles, c'est les gens qui sont dans l'argent, euh, voilà, et qui ne savent pas donner, voilà, partager, etc. Et qui arrivent à un moment donné, dans le début de leur réincarnation, vont finir clochards et finir dans la rue, etc. Parce que justement, ils resteront bloqués sur leur blessure. Alors n'oubliez pas que quand vous ne prenez pas une blessure ou quand vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose dans votre vie, c'est parce que la perception du moment dans lequel vous allez être est erronée. C'est-à-dire que en fait, vous avez tout faux. Hein. C'est parce que vous allez dire, oh, c'est pas normal qu'elle me trompe, c'est pas normal qu'il me trompe, c'est pas normal qu'elle est alcoolique. Oui, mais c'est normal parce que tu t'es mis en protection sur un alcoolique, par exemple, c'était ta mère à l'époque, et puis tu t'es mis en sauveur inconsciemment parce que tu as voulu protéger ta mère de ton père et pour pas qu'il lui mette sur la figure parce qu'elle était bourrée tous les soirs quand il n'était pas là. Et puis bah, tu t'es mis en protection jusqu'à tes 18 ans et que tu partes de la maison. Et après arrive un moment, bah, quand tu vis, bah, tu as déclenché une émotion forte, donc il faut souffrir à ce moment-là. Et comme dit Eckhart Tolle, disait Il faut souffrir pour grandir. voilà, Eckhart Oui, Tolle dit il faut malheureusement. s'ouvrir pour grandir. Oui, il faut C'est pour tout le déclencher monde. une émotion qui va vous faire perdre tous vos moyens et boum. Et de là, ça va être remis en surface. Et de là, comment je gère? Alors, si vous voyez ça comme un cartésien en disant c'est pas normal, c'est pas ceci, machin truc, alors là, vous êtes mort, hein, si je peux dire temporairement, en tout cas. Oui. Et donc, vous n'allez pas vous en sortir. C'est les antidépresseurs. Alors là, c'est une cochonnerie monumentale. Et voilà. Si vous voyez ça comme quelqu'un qui s'éveille et qui devient en fait dépressif, qui est lié à l'éveil spirituel, qui fait partie des signes de l'éveil, ça fait partie aussi d'une autre vidéo par rapport à tout ça, et qui dit voilà, bah, je suis en train de m'éveiller, il faut que je comprenne, etc. Et que si j'ai une porte qui se ferme, par exemple mon travail, on me fout dehors ou je dois partir parce que ça me convient plus, ah bah, je dis très bien parce que derrière ça, il y a Quelque quelque chose qui chose de s'ouvre. meilleur Mm. qui est devant moi et qui m'attend. Et voilà, quand il y a une porte qui se ferme derrière, il y a une très grande porte qui s'ouvre. Voilà. Alors, il ne faut pas rester entre ces deux portes. Malheureusement, l'autre jour, je voyais sur Facebook des femmes qui étaient vachement perdues dans leur vie et qui disaient ouais, j'ai quitté un pervers narcissique, etc., machin truc, et je vais rester célibataire toute ma vie ou une grosse partie de ma vie. Ben, elles ont tout faux. Puisque quand elles vont recommencer, elles vont retomber sur le même personnage ou sur des personnages qui vont être équivalents en miroir avec elles-mêmes. Parce qu'elles refusent, ces gens-là, ils refusent de croire que c'est eux le problème, en miroir avec l'autre. Mais le problème de tous en chacun, même de moi avec Van par exemple, ou de vous avec une autre personne, c'est vos blessures qui sont en miroir avec l'autre qu'il va falloir régler. Et donc de là, il va falloir prendre conscience que c'est vous le problème avec l'autre et qu'est-ce qu'il a à m'enseigner. Et à ce moment-là,
quand je vois ce que l'autre a à m'enseigner par rapport à cette épreuve, je change ma réalité. Voilà. C'est comme toutes les femmes que je peux avoir en psychothérapie, en webcam, parce que je fais beaucoup de webcam ici aussi au Laos, avec la France, l'Europe, la Suisse, etc. Et qui disent ah, mais je m'entends plus du tout avec mon mari, machin, un truc, mais je reste pour l'argent ou pour la maison qu'on a en commun, parce que je pourrais pas, la vie serait trop compliquée sans lui. Bah oui, mais alors ne te plains pas. Si tu n'es pas capable de changer et de semer d'autres graines, ne te plains pas que ta réalité du moment présent soit toujours la même. Si tu veux déjà de sortir d'un pervers narcissique, il faut déjà le quitter, il faut déjà vivre par soi-même, arrêter d'attendre toujours d'un homme ou d'une femme qui va vous faire vivre par rapport à son salaire, etc. Devenez indépendant, mais indépendant dans tout. Donc voilà. Et travaillez sur vos blessures. Une fois que toutes vos blessures sont travaillées, vous guérirez et vous allez rencontrer des bonnes personnes qui seront en des meilleurs taux vibratoires supérieurs à vous. Alors tout ça, nous le voyons en chamanisme en stage. Voilà, nous venons en Europe voilà, du 25 juin au 26 juillet, 25 juillet, 25 juin au 25 juillet. Et voilà. Et, euh, et donc nous allons faire des stages de différentes sortes. Vous retrouverez tout ça sur Facebook. Et n'hésitez pas à me joindre si vous avez besoin. Je vous mettrai en relation avec les coordinateurs sur place, coordinatrices, qui gèrent en fait ma venue en Europe. Avant de partir vers le Canada, faire la même chose, voilà, avec Val. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour et vous retrouvez en fait tous les éléments sur cette vidéo pour pouvoir nous voir. Merci, au revoir. Merci.